prenons nos armes spirituelles. Non, nous ne sommes pas devenues des femmes violentes, ne vous inquiétez pas. En tout cas, pas moi, je ne suis pas comme ça. Moi non plus. Nadine non plus, Aurélie On reconnaît... On reconnaît en toi un potentiel guerrier. Je suis prête à me battre, Annabelle. Oui. Tu vois, là, j'ai sorti mes points, mais contre le bon adversaire. Ouais. Moi, je te crois, mais la seule chose qui me ferait douter en cas de danger, c'est selon les chaussures que tu portes. Je ne sais pas si tu es sur tes talons, si tu serais capable de... Ah, tu sais pas ce que... Tu sais pas ce que c'est capable de faire. Sorti d'un talon. En tout cas, si vous avez besoin d'un garde du corps, Aurélie n'est pas disponible. Non, mais c'est bon, rassure-toi Aurélie, après cet intro couplement, comme nous allons parler des armes spirituelles, parce que nous avons des armes spirituelles qui sont à notre disposition. Et pour pouvoir s'en saisir, nous devons être aussi des femmes spirituelles et arrêter de nous battre avec nos propres forces, avec nos circonstances, avec nos propres outils aussi, des outils qu'on a pu fabriquer en se disant c'est comme ça que je vais m'en sortir. Non, aujourd'hui c'est le temps de se soumettre et de dire Seigneur, tu as créé des armes pour moi, elles sont à ma disposition et apprends-moi à les utiliser, apprends-moi à savoir les manier parce que ce combat me dépasse et pourtant je sais que tu as la solution. Et vraiment la solution que Dieu nous donne, parce qu'il ne nous envoie pas au combat comme ça en étant complètement dépourvu, il nous envoie avec tout un équipement, mais c'est ça, c'est que cet équipement quelquefois on le laisse sur le pas de la porte, mais on part au combat quand même, fleur au fusil. Et dans Éphésiens 6, le Seigneur nous montre quelles sont ces armes. Aurélie, peut-être tu l'as toi? Oui, on peut commencer au verset 10 qui dit « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez-vous la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Voilà. Donc, c'est vraiment toute une liste de choses à faire. Et moi, ce que j'aime dans ce verset, c'est que dès le départ, on dit de se fortifier. Ça veut dire que pour mener un combat, mais il faut être fortifié dans le Seigneur et par sa force à lui, parce que ce sont ses armes au final qu'on va pouvoir utiliser. Et c'est dit de nous revêtir de toutes les armes de Dieu. Et ça, c'est tellement important de le faire, comme tu dis, Annabelle, parce que si on va dans un combat sans se revêtir de ces armes-là, mais on devient une cible facile pour l'adversaire. Mais Dieu a prévu de nous équiper, il a prévu qu'on ait tout un arsenal pour pouvoir se battre, non seulement pour résister, mais pour combattre également, pour attaquer l'adversaire. Et ce serait dommage de s'en priver alors qu'on parle des armes aujourd'hui. Et les armes, quand on parle des armes spirituelles de ce passage-là, c'est un peu quelquefois comme les fruits de l'esprit dans Galates. C'est déjà vu, déjà entendu. Quand tu entends une prédication où tu te dis on va rentrer, on va commencer une nouvelle série sur les fruits de l'esprit. Oh, c'est pas possible. On va commencer une nouvelle série sur les armes spirituelles. Oh, trop nul. J'ai déjà entendu, mais pourtant, au final, avec cette impression de déjà vu, cette impression de je connais déjà, eh bien, on passe à côté d'une vraie étude et surtout d'une vraie connaissance de tout cet arsenal que Dieu met à notre disposition. Et c'est comme tu pars dans un tout inclus et tu ne saurais pas ce qui t'appartient. Enfin, en tout cas, ce qui t'appartient. Ce à quoi tu as le droit, et ben, c'est vraiment dommage. Et souvent, on va regarder c'est quoi qui est compris dans le prix quand tu achètes quelque chose. Est-ce qu'il y a des avantages? Est-ce qu'il y a des privilèges et tout? Parce qu'on a envie de profiter, de bénéficier de tout ce
Thomas à droit. Ouais, voilà. Et on a droit à plein de choses spirituellement, mais par manque de connaissances et aussi quelquefois par manque de sérieux dans la parole de Dieu, on peut passer à côté. Et puis, oui, les armes spirituelles, oui, je connais, j'en ai entendu parler, mais pour autant, on ne s'est jamais vraiment penché dessus et surtout, on ne les a jamais utilisées. Et moi, ce que j'aime de ce thème ici, parce qu'on dit d'apprendre à se battre, et c'est un apprentissage en fait. Des fois, c'est pas inné. Et lorsqu'on vient au Seigneur, on a parlé hier du combat de la foi, on peut arriver à un point où est-ce qu'on vit des difficultés, des épreuves, et la pensée de retourner dans le monde, la pensée que voilà, c'est trop difficile, peut-être c'est parce que je suis au Seigneur que là, le diable en a après moi, et du coup, je vais perdre, etc. Cette réaction, en fait, peut même nous rendre comme ça défaitistes devant les épreuves, les situations de la vie, et nous tirer même vers la pensée que, ben voilà, quand j'étais dans le monde, c'était mieux. Mais en fait, on peut apprendre. Et peut-être qu'avant, devant des difficultés, devant des complications, la réaction initiale était de pleurer, la réaction initiale était de se lamenter, la réaction initiale était peut-être voilà, de se laisser faire. Et comme ça, on a essuyé des échecs après échecs. Mais aujourd'hui, vraiment, on veut interpeller les personnes, les femmes, pour dire, tu peux apprendre à te battre. Et il y a certaines armes, en fait. Il y a une catégorie d'armes que tu vas utiliser qui va te donner la victoire. Et peut-être, il fut un temps où tu te battais avec ta bouche. Tu parlais. C'était par tes arguments que tu pensais que tu allais te battre pour ton mariage, à force d'arguments, à force de pression, à force de pleurs, à force de crise, etc. Mais il y a des armes que Dieu nous donne et qui vont nous donner la victoire assurée. Et quand on parle de l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, ben voilà, une arme par excellence. Et ce qui est beau avec l'armure du croyant, c'est ça, il y a différentes pièces d'armure, entre guillemets, pour différentes choses. Et la parole de Dieu, ça fait vraiment partie de ces armes qui sont à notre disposition. Et lorsqu'on est devant un défi, je vis un défi avec mes enfants, je vis un défi dans mon couple, je vis un défi dans ma maternité, j'ai un défi. Qu'est-ce que dit la parole de Dieu par rapport à ce défi-là? C'est vraiment le premier point qu'on doit mettre voilà, en évidence et trouver ce que Dieu dit, ce que la parole de Dieu dit. Après, l'Esprit de Dieu va nous conduire dans sa parole à nous saisir de certaines choses. L'Esprit de Dieu va nous conduire dans la prière à prier d'une certaine manière. Mais c'est vraiment important d'avoir ce réflexe-là. On peut apprendre à se battre. Même si ça fait 20 ans de vie chrétienne et 20 ans où les épreuves sont passées sur toi et tu n'as jamais réussi, mais aujourd'hui, ce n'est pas trop tard. Parce que cet héritage, il t'appartient. Il est à toi. Ces armes-là, elles ne sont pas que pour les bonnes chrétiennes, en guillemets. Ils sont pour nous, enfants de Dieu. Et vraiment, j'encourage les personnes à se saisir de ça pour pouvoir avoir la victoire sur les combats qu'ils vivent. Et pasteur, on a demandé à pasteur Dorothée Radja de répondre à cette question. Comment se battre efficacement avec les armes spirituelles? Et en ce qui me concerne, pasteur Dorothée Radja représente une guerrière. Pour moi, c'est vraiment une femme qui sait se battre spirituellement et qui est déterminée. Elle en a déjà parlé de cette détermination dans Parole de femme. Je vous encourage d'ailleurs à suivre les séries qu'elle a faites dans Parole de femme et vous serez bénis. Alors, pasteur Dorothée, à vous la parole. Bonjour Annabelle, bonjour à vous tous et vous toutes, très heureuse de vous retrouver et de passer ce petit moment ensemble pour répondre à une question importante qui nous est posée à propos de la prière. Alors cette question, la voici, c'est comment puis-je utiliser les armes spirituelles efficacement? Comment utiliser la parole de Dieu pour me battre? Donc voilà, cette question, je suis très heureuse d'y répondre parce que quelque part, elle me parle cette question parce que voilà, j'ai eu un moment où je pense que Dieu m'a parlé, il m'a un peu recadré dans ma prière et pour m'aider à mieux prier. Il y a eu un moment où je priais et je pense que j'avais fourni un effort de prière. Parfois, on a des sujets qui demandent voilà, de prier avec une certaine intensité. Et j'ai entendu le Saint-Esprit me dire, quand j'ai eu terminé ma prière, si tu priais plus ma parole, tu te fatiguerais moins. Tu serais moins fatigué si tu priais davantage ma parole. Quelle vérité extraordinaire! Quelle révélation aussi pour moi, quelle parole qui me venait du Saint-Esprit. Je pense que si Dieu me l'a dit à moi, il le dit à nous tous. Alors,
j'ai bien sûr pris cette parole au sérieux et je me suis mis à creuser dans la parole de Dieu et à chercher les versets dont j'avais besoin pour m'appuyer pour tous les sujets de prière que j'avais dans ma liste, puisque bien sûr dans notre vie, il y a plein de choses qui ne sont pas encore comme elles devraient être, il y a plein de sujets qui doivent encore vivre une transformation, parfois un miracle, que ce soit dans notre santé, dans notre vie, dans notre corps, dans la vie de nos enfants, notre famille, nos bien-aimés, parfois des attaques de l'ennemi. Donc tout cela, en fait, a besoin d'être adressé par la parole de Dieu. Alors j'ai fouillé dans la parole et j'ai commencé à me faire, bien sûr, mes listes de versets. Puis j'ai pensé que si j'étais concernée, plein d'autres personnes aussi étaient concernées. Et j'ai rendu cela accessible à tous pour qu'on puisse tous prier avec la parole de Dieu. Alors, la parole de Dieu, le truc, c'est que c'est vraiment l'arme fatale. La Bible nous dit que la parole de Dieu, c'est l'épée. L'épée de l'esprit, c'est l'épée à double tranchant qui va être capable de trancher, qui va être capable de faire une œuvre particulière. Donc, on a besoin de la parler, cette épée, parce que c'est elle l'arme. C'est pas mes bras, l'arme, c'est pas mes pas, c'est pas ma bouche, l'intensité de ma voix. C'est la parole qui va faire le travail. La parole de Dieu déclare que, justement, sa parole, elle brise les cèdres. Elle est capable de faire enfanter les biches. Donc, ce n'est pas moi, en fait, c'est Dieu, c'est la parole de Dieu en moi. Moi, je suis cachée derrière Dieu, derrière sa parole, et c'est sa parole qui va faire le travail. Donc, cette première arme fatale, vraiment, c'est la parole que l'ennemi redoute, et il ne veut pas que la parole soit dans notre bouche. C'est pour ça qu'il nous est dit que Jésus a vaincu Satan. Par la parole, il l'a repoussé dans cette tentation. Il lui a dit, il est écrit, il est écrit, il est écrit 3 fois. Et l'Apocalypse dit que nous avons vaincu comment ? Par la parole de notre témoignage. Amen. Donc la parole, c'est vraiment important, c'est cette arme extraordinaire qu'on a besoin de mettre dans notre bouche. Et elle a une vertu extraordinaire, cette parole, parce qu'on sait que la parole engendre la foi. Et tout ce qui doit se passer dans notre vie va être le produit de la foi. La foi va changer les circonstances. La foi va repousser l'ennemi. La foi va faire cette œuvre. Dans les armes de Éphésiens 6, il y a l'épée, bien sûr, mais il y a une autre arme très importante dont je dois vous parler, c'est le bouclier de la foi qui permet d'éteindre tous les traits enflammés du malin. Donc, à la base, c'est l'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu qui va dans ma bouche me transmettre la foi, et cette foi transmise par ma bouche dans mon cœur, eh bien, elle va élever le bouclier de la foi, et le bouclier de la foi, il va éteindre les traits enflammés du malin. Donc, vous comprenez que, bien sûr, cette question, elle est pertinente, parce que, vraiment, comment est-ce que je peux me battre avec la parole de Dieu, et puis aussi, comment utiliser les armes spirituelles efficacement. Voilà, je pense que ces armes, on a besoin de les utiliser. La parole, on a besoin de la mettre concrètement dans notre vie de prière, simplement au quotidien. Elle va transformer nos circonstances, elle va aussi transformer nos images intérieures, parce qu'on sait que ce que l'on est, ce que l'on pense au fond, au plus profond de nous-mêmes, les images négatives que l'on a à propos de soi, à propos de notre famille, de notre mari, de notre femme, de nos enfants, de nos circonstances, ces images intérieures, elles ont besoin d'être transformées. Et la parole de Dieu dans notre bouche va changer profondément ces images. Et en changeant ces images et ces pensées profondes, c'est la foi qui va se lever et qui va changer nos circonstances. Il y a ce verset dans la Bible qui dit « Tel un homme pense en lui-même, tel il est ». Donc nous sommes le reflet de nos pensées, et les choses qui se produisent dans nos vies viennent aussi des images intérieures que nous avons et qui ont besoin d'être transformées. Et c'est sûrement pas la méthode Coué qui peut le faire, mais c'est la parole positive dans nos bouches qui va transformer notre vie, nos circonstances, notre vie de prière. Dieu va en être ravi, et vraiment nous allons pouvoir donner à Dieu vraiment toute la place dont il a besoin pour agir en parlant et en priant la parole de Dieu. Donc j'espère avoir répondu à votre question, et que Dieu vous bénisse, et surtout à très bientôt. Merci, pasteur Dorothée, pour cette réponse. On se disait, qu'avons-nous à rajouter? Pas grand-chose. On va juste faire répéter tout ce que vous avez dit dans votre vidéo. Mais merci, c'est très clair. Et j'en profite tout de suite pour présenter les 7 livres que pasteur Dorothée a écrits pour pouvoir nous aider dans les indispensables.
Pasteur Dorothée, en effet, a écrit 7 livres, 7 petits livrets, un pack de 7 livres pour prier selon la parole, prier avec la parole de Dieu dans plusieurs domaines. Elle parle de la grâce, du couple, des enfants, libérés de la peur, etc. Plusieurs thèmes. Et elle le dit, elle a fait cette recherche elle-même des versets, ce que dit la parole de Dieu dans tous ces domaines pour pouvoir prier efficacement. Elle a fait tout ce travail pour nous et c'est vraiment des livrets très faciles à lire. Et je vais vous le dire, hein, mais malheureusement, j'ai oublié de les amener avec moi, mais je les ai. Ils sont vraiment super et super efficaces. Vous avez un besoin, en fait, vous prenez le livret, il y a tous les versets qui sont déjà là et en fait, on prend ces versets et on déclare la parole de Dieu. Et vu que c'est un condensé de versets sur des besoins ou sur des domaines où on a besoin de prier, en fait, ça nous fait du bien, ça nous stimule dans notre foi, ça nous rappelle la volonté de Dieu. Il y a des versets peut-être qu'on n'a pas lus aussi depuis longtemps parce qu'on n'a pas fait cette étude-là. Et vraiment, ça fait du bien, ça rafraîchit. Et une des choses que Pasteur Dorothée a dites aussi, c'est que je vous encourage à vous les procurer avant de terminer. Je vous encourage à vous les procurer. Parce que ce sont vraiment des très très bons outils. C'est la parole de Dieu qui a juste été segmentée par domaine. Alors ça se transporte très bien, c'est vraiment super. Et pour les jeunes aussi, c'est vraiment très facile à lire et c'est bon pour les jeunes pour les aider, je dirais, dans leur vie de prière à pouvoir parler, déclarer la parole de Dieu et puis l'avoir directement sous les yeux. Alors merci beaucoup, Pasteur Dorothée, pour ce travail que vous avez fait pour tout le corps de Christ. Et c'est ça, Pasteur Dorothée disait que le Seigneur lui avait donné cette parole, que si elle priait davantage la parole de Dieu, elle serait moins fatiguée. Et ça, c'est clair que on se retrouve quelquefois dans des temps spirituels, on sent qu'on est appelé à prier, on sent qu'il peut y avoir une certaine opposition, une résistance spirituelle, et on a la bonne attitude dans le sens où on se dit, je vais prier. Comme Pasteur Dorothée, j'ai fourni un effort de prière, mais pourtant, on a l'impression qu'on s'épuise, qu'on a des mots et des mots. Aurélie dirait, c'est des prières. Comment tu dis ça? Des prières. Comment elle nous a dit Conversation ça? privée. Non. Non, quand on prie, pas ce côté. Tu boxes dans l'air. Ouais, voilà, tu boxes dans l'air, et là, tu pries dans l'air, et tu as l'impression qu'à la fois que tu pries, tu boxes dans l'air, tu es épuisé, tu t'es battu, mais il n'y a pas de résultat, il n'y a pas de fruit. Et c'est clair qu'une des raisons, c'est parce qu'on ne s'appuie pas sur la parole de Dieu. Absolument, ça c'est une révélation tellement, tellement forte en fait, que c'est vrai, des fois on prie et on est plus en mode de se plaindre, ou en mode de ressasser nos difficultés, ou en mode de parler de ce qu'on aimerait, voir. Mais la prière, c'est pas de la pensée positive, c'est vraiment de déclarer la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui fait cet effet-là, en fait. C'est pas de juste espérer et de penser positivement, c'est au-delà de ça. Et je crois que c'est important. Lorsque Pasteur Dorothée parlait, moi, ça m'a frappé ce qu'elle a dit. Et elle a parlé du bouclier de la foi. Et dans la parole de Dieu, justement, oui, il y a la parole et il y a des exemples d'hommes et de femmes qui ont vécu des situations et qui ont mis leur foi, en fait, qui ont mis leur foi en jeu, qui ont engagé leur foi et on voit les résultats, en fait. Le bouclier de la foi nous garde des traits enflammés de l'ennemi. Lorsqu'on a ce bouclier de la foi, on sait que voilà, même quand Satan nous envoie une flèche, ça ne va pas passer parce que j'ai cette foi-là qui me garde. Et moi, vraiment, je suis souvent interpellée dans la parole de Dieu, dans la Bible, lorsque je la lis, sur différentes personnes, des hommes et des femmes comme moi. Je me dis, c'est des monsieur, madame, tout le monde qui ont eu des difficultés, que ce soit relationnelles. David, devant des choses comme ça, il a dit, tu viens contre moi avec la lance et le javelot. Moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Vraiment, c'est comme c'est des moments comme ça, tu vois, tu dis, OK, cette situation semble venir devant moi avec beaucoup d'intimidation. On peut venir vraiment rencontrer des situations intimidantes et peut-être vous rencontrer une situation qui est intimidante et qui vient devant vous et on dit que Goliath était là et puis il parlait jour après jour et ça intimidait. Et des fois, il y a des choses qui nous intimident dans la vie de tous les jours. Mais qu'est-ce que je vais faire? Ah tiens,
Moi, comme elle l'a dit, je ne viens pas à mon propre nom. Je suis cachée derrière, en fait. C'est Dieu qui est devant moi. Je suis cachée en Christ, assis dans les lieux célestes en Christ. Et lorsque vous réalisez ça, ça vous permet de vous tenir d'une différente manière, en fait, et de tenir ferme devant cette situation qui peut vous intimider en vous disant non. Voici ce que Dieu dit, voici ce que mon Père dit par rapport à cette situation. Et ça vous permet de vous ressaisir et de vous battre. Parce qu'il ne faut pas se laisser faire, il faut se ressaisir et il faut se battre. Et quand on parle de combat aussi, quand on lit des livres de guerre, hein, je ne sais pas si vous en avez déjà lu, mais Pas trop, non. il y a un livre dont j'avais entendu parler qui s'appelle L'art de la guerre. Et en fait, tu comprends que la guerre est stratégique. Oui. La guerre, ça ne se fait pas comme ça, juste en l'air. C'est pour ça que c'est important de connaître déjà même son champ de bataille, parce que c'est le champ de bataille qui va déterminer la parole que tu vas utiliser en fait pour te battre avec. Mais trop souvent, on ne connaît pas le champ de bataille. On est là comme ça, on peut se dire, OK, j'ai beaucoup de problèmes, mais on ne va pas vraiment essayer d'être, entre guillemets, stratégique dans le sens que on tire au pif, on envoie des balles perdues un peu partout comme ça. Mais ici, ce qui est très bien quand on parle de la parole, c'est de se dire, en fait, j'aurai des paroles spécifiques pour la bataille que je suis en train de mener, en fait. Et quand je vais commencer à lire ces paroles, il y a quelque chose que ça va créer en moi. La Bible dit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Donc, quand tu vas lire ces paroles, il y a cette foi qui va monter en toi, comme Nadine expliquait, et la déclaration que tu vas faire, mais c'est cette déclaration-là qui va produire des résultats, en fait. Et c'est tellement important de le réaliser quand on est en train de combattre, c'est qu'il y a des paroles qui doivent sortir de vous, qui doivent créer un désordre au niveau de l'enfer, en fait, au niveau du monde des méchants. Il y a des choses comme ça. Et tu vas voir que plus tu connais ton champ de bataille, tu médites la parole sur le sujet, tu vas commencer à appeler à l'existence des choses qui ne sont pas. Tu vas commencer à déclarer des choses et c'est comme ça que tu vas avoir un alignement dans ta vie, en fait. Et c'est ça aussi combattre. Combattre, c'est savoir que Dieu est avec nous et quand Dieu est avec nous, c'est pour qu'il se passe des choses. C'est qu'il y a des paroles que vous allez déclarer. Et je prie que ce soit votre cas d'ailleurs aujourd'hui, alors qu'on est en train de faire cette émission. Ne vous mettez plus dans des postures où vous êtes toujours écrasé, non, c'est trop dur et tout. Il faut apprendre à se mettre dans une posture où on sait en qui on a cru. Notre Dieu est tout puissant, notre Dieu est fort. Et quand Dieu rentre en scène, il y a des choses qui doivent se passer. En fait, les ténèbres doivent trembler. Et ce Dieu habite en vous. C'est vraiment cette mentalité qu'on a quand on veut combattre. C'est pas une mentalité, on ne vient pas supplier la victoire. Jésus l'a acquise à la croix pour chacun de nous. Maintenant, on se positionne dans ce combat en sachant qu'on est victorieux, mais cette victoire, il faut qu'elle se manifeste. Et pour qu'elle se manifeste, on a la parole de Dieu. La parole de Dieu est efficace, plus efficace qu'une épée à double tranchant, comme la parole nous le dit. Et vraiment, elle a une puissance extraordinaire. Et quand tu vas déclarer cette parole avec le réma que tu as reçu, mais c'est sûr qu'il y a des choses qui vont se passer, c'est certain. Il y a des choses qui vont bouger. Donc vraiment, ne nous positionnons pas, on n'est pas des victimes là, dans le combat. On est là vraiment pour affronter certaines choses et aussi pour gagner des victoires. Et ce qu'on va faire, je vais vous défier un peu pendant un petit temps, on va prier. Et pendant ce temps-là, ce qu'on va faire, c'est que vous allez regarder en face. C'est ce problème qui vous défie. Peut-être vous n'avez pas eu le temps de méditer la parole sur le sujet. Vous allez continuer à le faire, même après cette émission. Mais on va tout simplement élever le nom de notre Dieu. Ça, juste, c'est une base c'est un préalable. C'est de savoir que notre Dieu est puissant. Et que parce que Dieu est puissant, alors la victoire est garantie. Donc on va prier ensemble et on va annoncer à ces choses qui est notre Dieu, en fait. Quand je dis de regarder le problème en face, c'est pour dire à ce problème, voici qui est mon Dieu. En fait, la signification, ça veut dire qu'en fait, toi, tu es minus devant la grandeur de notre Dieu. Donc, on va prier dans ce sens-là. Et Seigneur, nous voulons te bénir parce que tu es le Dieu tout-puissant. Nous le déclarons aujourd'hui, Seigneur, dans nos vies, face à toutes les situations que nous traversons. Seigneur Jésus, nous déclarons que tu es fort, tu es puissant, tu es le Créateur, tu es le Dieu redoutable. En parlant de toi, la Bible dit que tu es le lion de la tribu de Juda. Et le lion de la tribu de Juda, c'est celui qui fait un carnage, c'est celui qui déchire ses ennemis. Seigneur, nous venons aujourd'hui déclarer à toutes ces situations qui se dressent devant nous que notre Dieu est bien plus fort que vous tous.
Notre Dieu est bien plus puissant que toutes vos actions et nous déclarons que toutes ces armes qui ont été forgées contre nous, à partir d'aujourd'hui, vous devenez nuls et sans effet à cause de la puissance de notre Dieu. Nous déclarons que ces géants qui s'étaient dressés devant nous, comme Goliath s'est dressé devant le peuple d'Israël, nous déclarons que vous êtes renversés parce que nous venons contre vous par la puissance du Dieu Tout-Puissant et cette puissance vous renverse. Seigneur, merci parce que ton règne est établi dans la maison de mes frères, de mes sœurs et qu'à partir d'aujourd'hui, ces problèmes qui paraissaient comme des géants deviennent insignifiants à cause de ta grandeur. Ils deviennent insignifiants à cause de ta puissance. Et alors que ta parole est relâchée dans chaque domaine, dans ces maisons, dans ces familles, nous déclarons, Seigneur, que ta foi prenne forme dans le cœur de mes frères, de mes sœurs, que des rémas, Père éternel, prennent forme dans leur cœur et que cette parole, Seigneur, arrive à déstabiliser, à renverser complètement ces situations. Par la puissance de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Merci les filles, merci pour toute cette semaine. Alors aussi qui a été avec nous en début de semaine. Donc je pense que, en tout cas j'espère que par le Saint-Esprit, vous aurez compris qu'il y a des combats qui ne sont pas les vôtres. Il y a des combats dans lesquels nous ne sommes pas appelés à dépenser notre énergie, dépenser notre santé, dépenser notre temps. Ce sont des distractions, ce sont même quelquefois des pièges de l'ennemi pour venir nous attirer loin du plan de Dieu, loin de notre destinée. Mais il y a un combat, un bon combat, celui de la foi, qui fait que nous allons rester attachés à Christ fermement. Peu importe les vents, les marées, les circonstances, l'adversité, et on va garder notre cœur. Et ce combat est le bon combat à mener. Mais si nous n'utilisons pas les armes spirituelles qui sont à notre disposition, ce combat va être difficile. On risque d'être blessé inutilement et de façon trop fréquente, ou à tel point où on va être découragé, on va être affecté. Mais je vous le rappelle, et comme Pasteur Dorothée nous l'a dit, nous avons reçu des armes qui sont spirituelles, des armes que nous devons apprendre à utiliser notamment dans la prière, afin de prier efficacement et de voir les choses changer en notre faveur, de voir le règne de Dieu se manifester dans notre vie, dans l'amour, en justice, dans tous les domaines de notre vie. Alors je vous encourage à prendre les décisions que le Saint-Esprit mettra sur votre cœur, et encore une fois, je vous encourage aussi à vous procurer les livres, ce pack de 7 petits livres, de 7 livrets sur différents thèmes que Pasteur Dorothée a rédigé pour nous aider à prier de façon efficace. Vous pouvez les retrouver sur sa boutique, sur son site édition Parole de foi, et vous pourrez accéder à tous ces outils pour prier efficacement, être une femme forte dans votre foi, et on se dit à très bientôt dans Parole de femme.